Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 25 juillet. J'espère que vous allez bien, 26 juillet, excusez-moi, je me trompe. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, faites-vous un petit café, un petit thé. On va regarder quels sont les messages pour cette journée. Je vous remercie encore pour hier, pour le retard dans la vidéo que vous attendiez certainement depuis tôt matin. Pour certains et certaines, je sais que vous arrivez très tôt matin. Et donc ça me fait d'ailleurs chaud au cœur de voir votre fidélité, de lire vos mots, c'est super. Vous n'imaginez pas en fait à quel point ça soutient mon travail et à quel point c'est agréable aussi de recommencer la journée suivante en sachant que quelque part ailleurs il y a des personnes qui suivent et qui font partie de l'aventure Soleil Levant. Donc vraiment merci. Alors les amis, je vais boire un petit peu d'eau parce qu'il fait chaud et puis on commence tout de suite avec le tarot et l'oracle Mystical Moments, et puis message de guérison avec le même oracle que depuis le début de la semaine, message de guérison. Voilà, comme ça vous êtes au courant. On va faire de la place et c'est parti. J'espère que chez vous ça va, que vous êtes soit en vacances, auquel cas profitez-en, reposez-vous bien, et si vous devez travailler, que ça se passe bien pour vous. J'espère que vous aimez ce que vous faites, c'est important. J'espère que vous avez la chance de pouvoir travailler dans un domaine qui vous plaît. Alors les amis, en positif, nous avons la lune, très bien, très belle énergie qui vient en positif pour nous dire qu'il y a de la créativité, il y a de l'intuition, de la féminité bien sûr, c'est le féminin sacré, et que vous dépassez peut-être justement une certaine anxiété, des problèmes de sommeil, c'est possible, et que tout ça est occupé justement à se résoudre, à aller mieux. Vous avez fait dernièrement, ou même peut-être même les dernières années, beaucoup de travail sur vous-même, dans les profondeurs, d'accord, pour amener à la lumière vos zones d'ombre, vos souffrances, les questionnements, enfin toutes ces choses non résolues qui étaient là dans le fond. Et aujourd'hui ça commence vraiment à... Je pense que vous allez intuitivement comprendre quelque chose de très important. Ça c'est possible aussi. Donc une sorte de eureka. Voilà, j'y avais pas pensé parce que j'essayais trop de résoudre les choses mentalement avec toutes les capacités cognitives et en fait ça servait à rien. C'était juste quelque chose qui devait être compris d'une autre manière, plus intuitive, peut-être plus corporelle, peut-être de manière plus subtile aussi. Voilà, je pense que tous nos corps nous apportent des informations. En défi, qu'est-ce que nous avons? Le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est vraiment normalement une très belle énergie qui est, c'est la victoire, on est fier, peut-être qu'on obtient une récompense sous forme de un diplôme, vous êtes reconnu pour vos capacités, vos compétences, ou sous forme de on a résolu un problème, on a enfin trouvé la solution. Justement, on parlait de Eureka, ouf, voilà, mais là, ce 6 de bâton, il est un peu, il n'est pas en très bonne posture. Donc, votre défi, c'est d'être victorieux par rapport à quelque chose peut-être un peu plus sombre qui se cachait en vous ou en quelqu'un d'autre autour de vous, mais proche de vous. Parce que cette tristesse, vous la ressentez, même si ce n'est pas la vôtre. Cette tristesse ou cette anxiété, vous êtes suffisamment proche et dans un lien, une connexion intuitive que pour percevoir ça. Donc l'idée c'est d'aller guérir ça de manière victorieuse. Donc déjà la lune en positif c'est très bien, ça veut dire que ce qui était caché ne l'est plus. Vous allez découvrir les éléments qui vous manquaient pour comprendre correctement la situation, et vous allez peut-être, pour celles et ceux qui, je vous disais justement avant, j'espère que vous faites un travail qui vous plaît. Il se peut que certaines personnes développent une activité dans le monde de l'ésotérisme ou dans tout ce qui est parapsychologique, voire même
pourquoi pas psychologique tout court, parce que la lune c'est ça aussi, et que c'est en bonne voie. Donc ça peut vous rendre vraiment fier de vous, parce que vous êtes occupé à développer quelque chose qui est beau, qui est intéressant, qui est relatif à vos compétences innées. Avec la lune, ça parle de ça aussi. Ça va peut-être nécessiter plus d'apprentissage. Là, on n'a jamais fini d'apprendre de toute façon, mais vous avez quelque chose d'inné en vous. C'est une féminité qui va mieux aussi pour celles et ceux, alors je vais dire plutôt pour les femmes qui avaient un souci avec leur apparence. Là on voit que c'est quelque chose qui commence à être accepté. Vous vous dites, bon ben finalement je suis pas si mal que ça, les qualités et les défauts que j'ai sont les miens, mais ça fait la personne avec le corps que j'ai, et c'est très bien comme ça. Donc c'est super positif, ok. Mais ce 6 de bâton nous dit, bon, bah, il y a peut-être encore une petite victoire à aller chercher quelque part. À mon avis, c'est plus au fond de vous que réellement dans l'obtention d'un diplôme ou d'une récompense ou d'une augmentation à votre travail, quoique ça pourrait être le cas. Mais c'est l'idée de n'attendez pas que cette reconnaissance vienne de l'extérieur. Parce que ça peut le temps peut vous sembler vraiment super long, et alors ça vous met justement dans une humeur un peu qui est pas géniale, parce que vous dites, bon ben moi je sais de quoi je suis capable, quand est-ce que ce chef de service ou ses collègues vont s'en rendre compte? C'est pas là on vous dit de sortir de cette énergie là. Alors le 6 de bâton nous dit aujourd'hui que toute la valeur que vous avez, en fait, c'est comme si, par moment, elle n'était pas suffisamment reconnue à vos yeux. Ça peut être une valeur, on ne parle pas que de compétences ici, hein, c'est à tous les niveaux. Vous avez l'impression que par moment que ce n'est pas suffisamment reconnu, que ce que vous faites ou ce que vous dites n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur, parce que aussi, vous ne vous reconnaissez pas vous-même à votre juste valeur. C'est pour ça que c'est votre défi. Osez vous féliciter pour quelque chose de bon que vous avez fait, soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même, ou que vous avez entrepris et qui a réussi ou qui est en bonne passe de l'être. Toutes ces récompenses, entre guillemets, on vous demande de commencer à vous les donner vous-même, parce que vous aimez bien féliciter les autres, par exemple, pour ce qu'ils font, et leur faire comprendre quand c'est bien, c'est chouette, c'est intéressant ce que tu as fait, ou tu t'en es bien sorti, et puis finalement, mais vous-même dans l'histoire, est-ce que vous êtes capable de vous féliciter de la même manière? Bon, je sais que ça peut paraître un peu bizarre parfois de faire ça, mais je pense que c'est nécessaire ici, parce que la lune qui vient en positif nous montre que justement vous commencez à peut-être pour certains et certaines sortir la tête hors de l'eau, parce que intuitivement vous comprenez ce qu'il faut faire pour aller mieux. Et donc ça fait partie des techniques qui vont vous servir à continuer d'avancer sur ce chemin de mieux-être. Et si c'est par rapport à j'entends, hein, pour des personnes qui feraient une activité de cartomancie, de voyance, ou une activité créative, mais qui implique votre intuition, eh bien, n'attendez pas qu'on vous dise que ce que vous faites est vraiment super, que c'est génial, parce que ça l'est en fait, mais vous devez y croire d'abord vous-même, c'est très important. Bon, alors je vais remonter les cartes et on va prendre l'oracle pour avoir des compléments d'information. Pour d'autres, j'entends que peut-être vous vous sentez un peu mis en échec. Voilà, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit professionnelle, familiale, peut-être une conversation que vous avez eue avec quelqu'un de proche et ça n'a pas vraiment tourné comme vous l'imaginiez. Mais c'est pas un échec, c'est juste une tentative qui n'a pas fonctionné comme vous l'imaginiez à ce moment-là, mais qui, vu sous un autre angle et avec l'aide de votre perception, va de toute façon porter ses fruits à un moment donné. Parce que vous voyez que cet oiseau, il fait ce que font les insectes, il vient vraiment, c'est comme s'il venait butiner pour aller prendre le pollen et puis que ça puisse fleurir encore ailleurs. Sauf que c'est vous qui êtes sur cet oiseau, hein, qui présentez la fleur, et donc
Vous comprenez, je le ressens très fort. Vous avez vraiment besoin de cette reconnaissance. Mais elle ne viendra pas tant que vous n'avez pas une meilleure estime de vous-même et de tout ce que vous pouvez faire. Alors, les amis, ça n'a plus rien à voir avec le tirage, mais il faut que je vous le dise parce que j'entends qu'il y a des fuites d'énergie. Il y a de la fatigue qui est reliée à un manque d'estime de soi. Oui, donc ça a à voir quand même un peu avec le tirage. Peut-être une peur de rater aussi. Vous n'avez peut-être même pas encore commencé en réalité. Donc, cette fatigue, si elle est là, bien sûr, je ne vais pas vous empêcher d'aller chez un médecin. Si vous sentez que c'est chronique et qu'il y a un problème, consultez. Ce tirage n'a pas du tout de vocation de vous guérir d'un trouble physique, et psychique non plus d'ailleurs, mais peut-être que vous pouvez déjà commencer à faire une étape de guérison en vous-même en faisant voir cette fleur à cet oiseau qui est partie intégrante. C'est comme si il ne faisait qu'un, vous et l'oiseau. C'est fertile, il va aller prendre tout ce qui va permettre la fertilité et à d'autres fleurs de pousser. Et donc de vaincre complètement la morosité, la fatigue ou un échec précédent. Et donc de ce fait, vous remettez le 6 de bâton là où il doit être, c'est-à-dire en positif, et être dans la victoire, la réussite, la récompense. Et c'est vous qui allez le faire pour vous-même. Alors, c'est incroyable ce que ce jeu développe aussi comme intuition, rien qu'avec les illustrations. C'est pour ça que j'aime bien que vous puissiez voir les cartes d'en haut aussi. Alors, Flower Spirit, donc on a de nouveau l'esprit de la fleur, on a de nouveau l'ancrage comme hier, vous avez vu j'ai battu les cartes, hein. Et nous avons le lullaby, c'est la libellule, et on a alors ça me fait penser à une peinture de Magritte, on a ce violoncelliste là qui s'apprête à jouer quelque chose avec la lune de nouveau, donc il y a quelque chose, je pense, qui est occupé à se résoudre et qui a généré de la tristesse ou des doutes par rapport à votre valeur. Et pour pouvoir vraiment sortir de ça, ça peut être au terme d'une relation, au terme d'un contrat de travail ou de quelque chose qui a été un peu compliqué parce que vous n'écoutiez pas suffisamment votre petite voix et maintenant c'est le cas, vous revenez dans plus de conscience de toutes ces intuitions, de ce que vous percevez, de ce que vos rêves vous envoient comme message aussi. Donc ancrez-vous dans tout ce qui va être à la fois beau et à la fois léger. Vous comprenez, on peut être ancré sans que ce soit lourd. Parce que la libellule, ça m'évoque vraiment cette légèreté. Une musique, quelque chose qui virevolte autour de vous et qui n'a pas besoin d'être très, très gros, très puissant, très, très ancré. Un ancrage suffisant, mais pas trop, ni trop peu. Voilà. Donc, parce que si vous êtes occupé à développer, par exemple, votre intuition, si vous êtes occupé à nettoyer vos chakras, comme on en a parlé ce week-end avec la double guidance surprise, peut-être que vous avez constaté lors d'un nettoyage ou d'un rééquilibrage énergétique que vous manquiez d'ancrage. Et donc là, à ce moment-là, on vous dit que vous pouvez le faire dans la nature, vous pouvez le faire aussi dans l'art. Là, c'est clairement 3 cartes qui nous parlent d'art. Même si l'art en soi permet à l'esprit de s'évader, il permet aussi de s'ancrer dans une réalité, dans l'instant présent. Je pense que c'est ça aussi qui manque quand on cherche la reconnaissance ailleurs ou la valeur en soi, qu'on la cherche dans le regard de l'autre. On n'est plus ancré, on n'est plus dans l'instant présent. Donc c'est aujourd'hui une guidance beaucoup plus... D'ailleurs, ces 2 jeux mènent vraiment à ça, beaucoup plus, je vais dire, énergétique, spirituel, peut-être émotionnel aussi. Mais ce qui va se passer, tout ce qui pourrait se passer, même de très concret, sera relatif à votre besoin de vous ancrer pour
parallèlement à ça, continuez à développer vos intuitions, votre féminité, vos rêves, d'accord? Il y a quelque chose qui tient du rêve, qui est occupé à s'épanouir comme cette fleur. Je pense qu'il y a des artistes, il y a bien sûr des musiciens, ou des gens qui aiment la musique, qui aiment écouter, qui sont mélomanes, et toutes ces choses-là vous envoie des messages. Si vous visitez un musée, si vous écoutez une chanson, vous pouvez avoir des messages qui vont vous permettre de comprendre en fait comment vous devez faire pour que votre situation soit plus stable. Parce que vous vous êtes occupé à aller mieux, mais dans un projet ou dans une relation ou simplement en vous-même, mais ça manque encore un petit peu de stabilité. Alors du coup, on va prendre l'oracle message de guérison pour voir ce que vous pouvez faire justement par rapport à tout ça pour pouvoir aller sur le bon chemin de ces choses qui sont occupées à être révélées. Tout ce qui est révélé, on le voit là, va vous donner des infos sur comment revenir entre guillemets sur Terre pour ne pas se laisser emporter par des considérations qui ne font qu'alimenter, j'ai entendu le mot inerte, l'inerte, voilà, donc ce qui ne se manifeste pas. Donc écoutez bien à travers tout ce qui va se passer aujourd'hui. Ça peut être des signes de la musique, ça peut être dans la nature, ça peut être, voilà, peu importe, je ne vais pas vous influencer, mais ça peut être votre voix intérieure mais qui va vous guider pour vous dire ok, là ça manque d'ancrage et c'est ça que tu dois faire pour pouvoir mieux développer ce que tu es occupé à développer. Sans mal le prendre, que d'autres personnes soient au mieux indifférentes et au pire critiques. Voilà, ça c'est pas grave, ça peut arriver. Vous savez ce que j'en pense. Je vais pas vous le redire. C'est pas très grave, on les laisse passer ces personnes-là. Alors, un petit message de sagesse. Voilà, complètement en raccord avec les énergies de ce tirage. Transforme les pensées angoissantes en quelque chose de plus léger de nouveau. Et ce qui est bien, c'est que la lune est en positif, donc c'est clairement ce que vous êtes amené à faire aujourd'hui et que vous allez être capable de faire. Vous allez réussir, mais vous devez croire que vous allez réussir. Parce que sinon, c'est comme si ça dépendait toujours de quelque chose ou d'une circonstance extérieure. Sauf que là, ça va dépendre en fait de comment vous percevez les choses. Alors, quel est le message, la leçon du jour? Prenez conscience de quoi que ce soit qui vous préoccupe. Voilà, une chose, la première qui vous vient, d'accord? Que faites-vous quand vous ne vous sentez pas tranquille, quand vous êtes insécurisé, quand vous êtes angoissé? De toute façon, elle est en positif, donc c'est très bien. Combien d'énergie vous perdez à ça? Et de pouvoir personnel pour pouvoir vous réaliser, bien entendu. Et de quelle partie de votre corps cela provient? Alors, vous pouvez sentir cette insécurité quelque part dans votre corps. Ça peut se manifester dans votre dos, dans votre ventre, dans vos jambes, ou à travers des maux de tête, un état un peu fébrile. Bref, quoi que ce soit, localisez-le. Votre objectif, observez le plus possible ce que cette préoccupation et cette insécurité, comment elle affecte en fait votre santé, qu'elle soit physique ou morale, et contrecarrer ce stress qui est généré par cette émotion-là à travers la relation et l'action, à travers donc des paroles et des actions positives. Donc, je ne suis pas pour dire je vais bien, tout va bien et oups, comme par magie tout s'enchante et tout devient merveilleux. Non, ça c'est du New Age auquel je n'adhère pas du tout. Ça c'est un avis personnel bien entendu. Mais justement, en travaillant sur ce qui est au fond de soi, on peut à ce moment-là le transmuter. C'est ça, hein, c'est une carte de transmutation ici. On transforme ce qui est lourd et sombre et angoissant en quelque chose de léger qui est porteur et qui vous permet justement de vous ancrer
non pas dans le sombre, mais dans le beau. Donc vous êtes déjà occupé, mais continuez peut-être en amplifiant ce que vous faites à travers alors tout ce que vous allez dire et faire qui sera positif, positif pour vous, positif pour les autres. Ça peut être à travers une lecture, à travers une sortie que vous allez faire aujourd'hui qui va vraiment vous permettre de voir les choses sous un angle plus positif. Ça peut être n'importe quoi qui va vraiment nettoyer cette émotion, mais il faut d'abord la laisser venir dans votre corps, c'est très important, parce que vous savez que les émotions, petite parenthèse avant de se quitter, elles forment, c'est comme vous voyez les graphiques de finance, on a une cloche, hein, c'est la courbe de Gauss, c'est la même chose pour les émotions. Elle va vraiment atteindre son pic au bout de, je pense, quelques secondes, enfin au total, la courbe elle fait 90 secondes. Après, elle peut perdurer et devenir chronique, une émotion, quelque chose de désagréable, parce que vous l'entretenez avec vos pensées. Donc, laissez-la vivre sa vie de cette cloche de 90 secondes, laissez-la entrer dans votre corps sans jugement, regardez où ça se passe, ça peut être au niveau de la gorge aussi, peu importe où, et puis une fois que vous avez localisé, plutôt que de mentaliser, allez directement faire quelque chose de positif qui serait relié à cette insécurité. Une petite action ou une petite pensée, quelque chose que vous allez lire, lisez-le à voix haute, c'est encore mieux si vous pouvez le faire, pour vraiment que votre cerveau entende et intègre ce qui est relié de positif à cette émotion qui à la base était négative, pour aider à la transmutation. Voilà mes chers amis, pour cette journée du 26 qui, je l'espère, sera la plus belle et la plus légère possible. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vos impressions sous la vidéo, toujours dans la bienveillance bien entendu. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis d'avoir de vos nouvelles. Je vous embrasse bien fort, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve demain pour le Café Tarot de ce jeudi. Gros bisous, bye bye.